Présentation de l'ouvrage « La possession démoniaque et le chrétien. Une nouvelle perspective » Fred Dickason. Ouvrage de 1987, préface de Marc Bubeck. Ouvrage téléchargeable en anglais et en français. Lecture de la 4e de couverture. Un chrétien peut-il être diabolisé ? Cette question touche au bien-être mental, physique et spirituel de nombreux chrétiens. C'est une question trop importante pour être ignorée. Dans Demon Possession and the Christian, le docteur Dickason présente des preuves convaincantes, tirées de la Bible, de la théologie et d'expériences de conseil. En anglais, counseling, ça veut dire les entretiens spirituels en vue d'une cure d'âme, d'une délivrance ou d'une relation d'aide, lorsque le pasteur, par exemple, reçoit un chrétien pour l'aider dans ses combats spirituels. Et d'expériences de conseil démontrant que les chrétiens peuvent effectivement être affectés par l'activité des démons. Le docteur Dickason discute et traite des démons, du salut, de l'autorité du Christ et de la relation entre les démons et les croyants. Grâce à son exposition claire et directe, les lecteurs acquerront une appréciation renouvelée de l'amour et de la puissance du Christ. Ce livre équipe les chrétiens pour mener des batailles spirituelles et gagner. Fred Dickason est président du département de théologie du Moody Bible Institute de Chicago. Il a écrit le livre très acclamé « Angels, Elect and Evil, Anges, élus et maléfiques ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Dans le même profilage thématique de cet ouvrage, nous vous proposons aussi le téléchargement gratuit de l'ouvrage de George Birch, le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, ouvrage que j'ai fait venir des États-Unis, que j'ai traduit et mis en anglais et en français, disponible sur médiathèquechrétienne.fr et que j'ai assuré en audiobook intégral sur cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Je vous mets le lien de l'audiobook et le lien de l'ouvrage de George Birch, ouvrage extrêmement important sur l'exorcisme, le fait de chasser les démons, le discernement des esprits, savoir, notamment au chapitre 8, très important, le test ou la mise à l'épreuve de l'esprit. Notamment, il a eu tout un ministère par rapport à la délivrance du parler en langue, et la plupart du temps, l'esprit de parler en langue s'avérait être démoniaque. C'est pourquoi George Birch préconisait d'obéir à la parole de Dieu, et notamment à l'ordre donné par Jean dans 1 Jean 4, versets 1 à 5, d'éprouver, de tester, de mettre à l'épreuve tout esprit. Lisons ce passage, c'est une parenthèse très importante que je fais. 1 Jean 4, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors c'est pour ça que le chapitre 8 du livre de George Birch, le ministère de la délivrance, est très important, parce qu'il apprend qu'il faut que les chrétiens qui sont affligés de ce qu'ils appellent le don
en fait c'est un don empoisonné, du parler en langue, ils doivent le tester pour savoir si c'est l'Esprit Saint ou si c'est un faux esprit qui les a séduits et qui les fait parler en langue, mais en fait on s'aperçoit, après les avoir éprouvés et testés, qu'ils refusent de confesser Jésus-Christ venu en chair, et lorsqu'on voit ce qu'ils disent en fait réellement, c'est que ces esprits de parler en langue se mettent à blasphémer Dieu et à s'opposer à la parole de Dieu. Et donc c'est très important de lire cet ouvrage parce que un des facteurs de démonisation les plus importants de nos jours, c'est pour ça qu'il est vraiment question de l'Antichrist ici, c'est vraiment se parler en langue qui s'est introduit dans les milieux évangéliques depuis plus d'une centaine d'années par le biais du pentecôtisme et du charismatisme, et c'est pour ça que je fais une longue parenthèse pour dire, au travers de la présentation de ce livre de Dick Casson, attention, le parler en langue, et par le biais de ce faux évangile, ce faux esprit, ce faux Jésus annoncé au sein du charismatisme et du pentecôtisme est dangereux. Il faut tester l'esprit de parler en langue. D'ailleurs, je ne sais pas comment les chrétiens peuvent accepter de laisser un esprit s'exprimer au travers de leur bouche, sans même savoir ce qu'ils disent, et sans se préoccuper de savoir que ce sont des paroles ténébreuses, qui n'expriment aucun langage, qui n'est jamais traduit ni interprété, et certaines personnes parlent pendant 40 ans sans savoir ce qu'ils disent, et sans soupçonner que ça puisse être par un esprit mauvais, ou plusieurs esprits mauvais, qui s'expriment en parler en langue. Voilà, c'était une longue parenthèse, mais il fallait que je la fasse. Merci. Nous vous proposerons aussi de télécharger L'occultisme à la lumière du Christ de Maurice Ray, que nous avons numérisé, mais que nous avons aussi pris en charge en audiobook sur cette chaîne YouTube. Le livre de Maurice Ray, Échec à l'oppresseur, que nous avons aussi numérisé et pris en charge en audiobook. Le livre de Devenish, Briser la puissance de l'ennemi. Et puis différents ouvrages de Kurt Koch, Occultisme et cure d'âme, Les ruses de Satan mais la victoire de Jésus-Christ. L'ouvrage de Corrie ten Boom, Ennemi vaincu, dont nous vous proposons le téléchargement, assez bref, une 40aine de pages, mais très pertinent, puisque Corrie ten Boom a pratiqué l'exorcisme aussi. Et j'ai assuré l'audiobook intégral de cet ouvrage, Ennemi vaincu. Nous vous commandons aussi l'ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, et notamment nous vous invitons à écouter l'Appadis B concernant 12 témoignages d'exorcisme et de délivrance de chrétiens victimes de parler en langue démoniaque. L'ouvrage très important de G.H. Lang, L-A-N-G, D'où viennent ces langues, où cet homme explique l'origine du parler en langue. Tout savoir sur le parler en langue de Fernand le Grand, je parle en langue plus que vous tous, Fernand le Grand. Donc très important de discerner les esprits de nos jours où le parler en langue est un facteur de démonisation épouvantable au sein des hérésies chrétiennes, puisqu'il y a un mélange terrible entre chrétiens charismatiques et non charismatiques, chrétiens pentecôtistes quittant le pentecôtisme et voulant s'intégrer dans des églises non pentecôtistes et infiltrant le parler en langue lorsqu'ils entrent dans ces nouvelles églises sans être purifiés pour autant des liens qu'ils avaient contractés dans le charismatisme ou dans le pentecôtisme. Et donc, il est vraiment très important de voir que la Babylone actuelle est bien celle décrite dans l'Apocalypse, une église souvent évangélique, pseudo-évangélique, où il y a une confusion totale et un mélange total entre gens qui parlent en langue, ceux qui ne parlent pas en langue, des gens qui sont à la fois temple de Bélial et temple, se prétendant temple de Dieu, mais finalement, il y a une véritable contamination épouvantable au niveau des liens sataniques et démoniaques par le biais de ce même parler en langue. Il faut vraiment que les chrétiens se séparent de ce fléau qui est comme un cancer dans le corps de Christ et dans le corps de l'Église. Et enfin, l'ouvrage de Pierre Audon, La nouvelle naissance, le baptême de l'esprit, les dons spirituels, une mise au point. Voilà. Et enfin, je vous invite à regarder aussi la dénonciation d'aspects potentiellement démoniaques d'esprit de parler en langue par Michel Reboul, journaliste spécialisé catholique dans l'histoire du catholicisme. Je vous invite donc à regarder la vidéo sur YouTube, Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique. Il est très important de voir que cette femme a eu le discernement
et hélas bien plus que certains chrétiens évangéliques, sur l'aspect démoniaque du parler en langue et de cette contamination, de ce cancer, de cette véritable épidémie qui se produit dans le milieu chrétien et qui finit par répandre un faux évangile, un faux esprit de Jésus et un faux Saint-Esprit qui finit par s'emparer des chrétiens et qui les séduit et les égare complètement et les détourne de la véritable foi et de véritable salut. Et donc, il faut absolument être éclairé sur ce point afin de pouvoir discerner les esprits auxquels on a affaire. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.